Monsieur le prix Nobel de la paix, Madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, Monsieur le représentant de son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, Monsieur le maire, Monsieur le député, Monsieur le président de l'Université Paris 13. Au nom de l'ensemble du personnel et des étudiants, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'IUT de Saint-Denis, composante de l'Université Paris 13. Partout dans le monde, une personne de sexe féminin anesthésiée sur un billard est appelée une patiente. Ici, nous l'appellerons une victime. Cette phrase figure en première page de votre livre, docteur, et résume presque à elle seule le travail exceptionnel et courageux que vous effectuez depuis 20 ans au quotidien avec toutes les équipes de l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo et en collaboration étroite avec le docteur Kadière, dont nous découvrons également le magnifique parcours dans votre ouvrage. Depuis 20 ans, vous êtes témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et vous avez décidé de ne pas rester les bras croisés. Loin d'être des cas isolés, les exactions commises sur le corps des femmes sont brandies comme des armes de guerre. Votre action mérite non seulement admiration et respect, mais nous interpelle tous, où que nous soyons sur cette planète. Vous menez votre combat avec courage et détermination, au péril de votre vie. Malgré les menaces dont vous faites l'objet, vous poursuivez inlassablement votre mission. C'est la raison pour laquelle notre université a été interpellée, comme tant d'autres sûrement, et a souhaité rendre hommage à votre action, mais également rendre hommage à ces milliers de femmes que vous avez réparées selon vos propres termes et qui ont le courage de continuer à vivre malgré les souffrances physiques et morales endurées. Lorsque nous avons souhaité rénover nos 4 amphithéâtres, nous avons décidé de choisir 4 noms de femmes. Mais votre nom est apparu. Peut-être, voire même sûrement, parce que vous faites tellement pour les femmes que ce choix nous est apparu comme légitime et je pense que les femmes ne nous en voudront pas. Et c'est parce que partout dans le monde, votre combat mérite d'être connu, que nous avons souhaité que votre nom soit gravé dans le marbre ici, sur notre territoire. Outre cet amphi qui portera désormais votre nom, la belle exposition que nous présentons dans le hall de l'IUT a pour vocation de rendre hommage à votre action et de mettre en avant les femmes du monde. Vous avez déclaré vous-même « Engageons-nous comme un seul homme dans la lutte contre l'impunité, dans un plaidoyer pour la restauration de la dignité humaine. » À notre niveau, nous souhaitons également apporter notre contribution à cet engagement. Celui qui sauve la vie d'une femme sauve l'humanité entière. Cher docteur Mukwege, vous avez sauvé l'humanité plus de 50 000 fois. Merci d'avoir accepté que votre nom soit gravé dans l'histoire de notre université. Et je pense que nous touchons là à un élément fondamental. Vous avez vous-même déclaré « L'éducation est un outil puissant pour changer la République démocratique du Congo et le monde. » Pour ma part, j'ai toujours considéré que l'université a un rôle majeur à jouer dans l'avenir du monde, car l'avenir du monde sera porté par des milliers de jeunes formés dans les écoles et dans les universités du monde. Je m'adresse donc aux étudiants présents ici. Je voudrais simplement leur dire, faites attention au monde que vous êtes en train de construire, ne refaites pas les erreurs du passé. De par son universalisme, sa tradition d'ouverture, l'université française doit être parmi les premières à œuvrer pour que les générations de demain construisent un monde plus juste, plus solidaire et plus égalitaire. Sur ce dernier point, la stricte égalité entre les hommes et les femmes est d'une telle évidence qu'elle ne devrait même pas être un combat. Ainsi, docteur Mukwege, les générations à venir d'étudiants qui se présenteront ici seront sensibilisés à votre action, à votre parcours, à votre combat, en espérant qu'un jour, peut-être,
Ils ne comprennent même pas comment de telles atrocités aient pu avoir lieu au XXIe siècle. Cher docteur Mukwege, votre action est un exemple à suivre à travers toute la planète. Tant qu'il y aura des personnes comme vous, nous aurons l'espoir de bâtir un monde meilleur. Le 31 octobre prochain, vous allez annoncer la création d'un fonds mondial en faveur des victimes des violences sexuelles. Dans votre sollicitation, vous lancez un appel à vous rejoindre. Notre institution répond favorablement à cette requête. Vous pouvez compter sur nous. En guise de souvenir de votre passage ici, nous souhaitions vous offrir un modeste cadeau qui est placé sur le bureau. Ce cadeau, c'est une femme. Cette femme représente le peuple, tout le peuple. Cette femme représente le peuple, tout le peuple, hommes et femmes se levant contre l'oppression. Et c'est finalement ce que vous attendez, docteur, tel que vous le déclarez. Notre peuple a besoin de paix. Or, il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans dignité, et il n'y a pas de dignité sans respect des droits humains. Docteur Mukwege, Asante Sana Kwa Matando, Na ou Jazili Wako. Merci pour votre action et votre courage. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait en ayant accepté de venir à l'Université Paris 13 aujourd'hui.